vous avouerez que c'est difficile d'entendre cette page d'Évangile. Pourquoi? Vous connaissez, je connais, nous avons dans nos familles, dans nos proches, ben voilà, des couples en difficulté, des couples qui ne tiennent pas, des couples qui se séparent, et vous connaissez ça comme moi, peut-être même beaucoup mieux que moi. Que faut-il faire avec eux et pour eux? Je ne sais pas ce que pense Jésus de ce que je vous dis. Je ne sais pas. Mais ce que j'aimerais vous dire de sa part, c'est que Jésus a une tristesse terrible, car il sait l'importance de vivre dans une famille. Lui-même y a vécu. Et donc, vivant au sein d'une famille, Jésus a remarqué que c'est pas facile tous les jours la vie de couple. Et Jésus connaît son couple parental, quoi. Il sait comment il a été conçu en sa Sainte Mère. Il sait ce que ça a provoqué chez son père. Il allait la répudier en silence, discrètement. Pas de problème. Mais Saint Joseph a permis que Dieu intervienne dans son corps, dans son cœur et dans son âme. Et donc, Jésus a vécu en famille. Je m'imagine Jésus, là où il est, qu'il prie pour tous les couples, car il sait ce qui se passe sur la terre de difficultés et de soucis. Première chose, qui, moi, me vient quand je médite cette page d'Évangile, mais vous le ferez pour vous-même. Seconde chose, c'est que sur ma longue carrière, n'est-ce pas, on peut commencer à dire ça, j'ai célébré pas mal de mariages. Et parfois, je me disais, ça marchera pas. Ça marchera pas. Que de fois, ça m'est arrivé en tête. Et il y a un couple qui m'a dit, il n'y a pas tellement longtemps, vous nous aviez dit, il est encore temps de ne pas vous marier. Il y a 15 ans, paraît-il que je leur ai dit ça. Et elle me disait, on aurait dû vous écouter. En attendant, il y a eu 3 enfants. C'est la vie, me direz-vous. Et il n'y a pas tellement longtemps, je reçois un coup de fil de la mère d'un des 2 des couples et qui me dit « Mais Père Francis, priez, priez, parce que lundi, ils vont pour signer leur séparation. » Est-ce que je dois prier pour que le stylo tombe en panne? Pour qu'il n'y aille pas? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne vous cacherai pas que ça me fait beaucoup souffrir. Dans ma pauvre prière, je pouvais juste dire au Seigneur comment les aider à ce qu'ils puissent retrouver l'amour pour lequel ils se sont unis. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps sur ce qui stimule une séparation et ce qui la motive. Et qu'on passe très peu de temps
sur le pourquoi ils se sont unis. Je crois que notre Seigneur Jésus est là pour sauver les cœurs qui ne s'aiment plus, pour sauver les cœurs qui ne se supportent plus. Mais il n'est pas là pour empêcher des séparations. Si lui-même est source de tout amour, l'agir du Christ n'est-il pas pour que tout ce qui empêche l'amour dans un cœur sorte de ce cœur? Je vous fais part de ma réflexion, à vous de voir. Moi, je crois que Jésus est sauveur et que ce que Jésus sauve, c'est l'amour. Jésus sauve l'amour et qu'il libère tout ce qui empêche l'amour. J'ai beaucoup pensé à ça parce que c'est un événement très récent que je vous dis là. Et ce matin, figurez-vous, je célébrais donc au monastère à Soleilmont et j'avais devant moi une personne que je n'avais certainement plus vue depuis plus de 20 ans et qui est rentrée, qui s'est consacrée au Seigneur, peu importe. Et quand son frère s'est marié, il m'avait demandé de faire l'homélie à sa célébration de mariage. Et je l'ai faite avec des pieds de plomb. Encore sans doute une erreur de ma part. En tout cas est-il, ils ont eu un enfant et la suite, vous l'imaginez. Est-ce que vraiment c'est le Seigneur qui unit? Sur quoi est-ce que les couples s'unissent? Sur le Christ? Sur qui, sur quoi? Ils s'unissent et qu'ils fondent leur avenir. Sur le Christ ou sur je ne sais pas quoi? Mais je vous avouerai que c'est très difficile. Alors, dans cette page d'Évangile, il y a la question des enfants. Vous avez entendu la fin de cette page d'Évangile. Et je me suis amusé à aller regarder à gauche et à droite comment des éminents ecclésiastiques, ce dont je ne suis pas, traitaient cette page d'Évangile. Ils font carrément abstraction du passage avec les enfants. Or, figurez-vous que pour moi, les enfants de ces couples me sont terriblement importants. Parce que c'est des enfants qui ne sont pas heureux de ces séparations. Ils ne sont pas heureux. Car encore en plus, on se permet de critiquer devant eux leur père, leur mère. Qu'est-ce que ça met en eux comme difficulté, comme peine, comme misère? Alors je comprends que Jésus, qui voit la souffrance de ses enfants, ait tellement envie de poser sa main sur lui, sur eux. La main que Jésus pose sur eux, c'est sa main remplie de l'Esprit Saint, c'est-à-dire cette force qui, en eux, peut complètement les délivrer de tout ce qu'ils ont pu entendre, de paroles négatives, blessantes, tordues, tout ce que vous voudrez. Mais il faut que les enfants parviennent là où le Christ peut les toucher, les bénir et les embrasser. À vous de voir, à vous de voir. Et je reviens sur ce couple
dont j'ai présidé à l'Union il y a 15 ans, et la mère d'un des deux qui me disait « Priez pour eux, mais vous ne tracassez pas, Père. Ils ont tout ce qu'il faut pour bien s'en sortir. Ils sont bien accompagnés. » Et j'ai dit à la mère « Par le Christ. Ils ont auprès d'eux des ministres du Christ qui rend le Christ présent pour eux. » Silence. Et je vous tais ce qu'elle m'a répondu. Alors prions, au lieu de juger, de condamner, prions pour que l'amour soit premier, car l'amour libère, l'amour délivre. Je vous disais au début de cette Eucharistie, prions pour cette Jessica, pour ces trois enfants. D'autres intentions qui me sont confiées. Une famille victime d'un transgénérationnel avec de la pédophilie. Et combien d'autres situations qui seront déposées sur l'autel afin que Jésus vienne se rendre présent dans tout cela. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.